Bonjour tout le monde et bienvenue à Angle mort du 25 septembre avec ma voix, ma voix un peu scrap. Donc, je vais être un petit peu moins excité que d'habitude parce que vous voyez que j'ai de la misère. Hier, pendant le show, j'ai perdu la voix un peu. Pas à ce point-là, honnêtement, là. Puis je me suis pas aidé après parce qu'en disant, hey, comme j'avais dit, on va au breuvage. Fait que là, on était quand même 1, 2, 3, 4... On était 7. Attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6 qui ont traversé parce qu'il y a du monde qui ne pouvait pas venir, puis peu importe. Et aujourd'hui, je vous fais le compte-rendu de ça parce que je suis hyper content. Parce que j'ai encadré le concept Chef Boilardi de A à Z, du début à la fin, et ça a fait une différence par rapport à ce que c'était les versions Québec qui étaient plus lousses. Donc, on se rappelle que le numéro 1, le 14 août, j'arrive là un peu à l'improviste, je me dis, on va essayer une formule, etc. Il y avait 40 personnes sur une possibilité de 50, et puis ça se déroule super bien. Il y a un gars qui monte, qui me raconte son histoire avec son ex, etc. Au début, ça tire partout. Je fais 1h10 première partie, je fais plus qu'1 heure la deuxième. Je reviens donc vendredi passé, 18 septembre. Show un petit peu plus tiède. J'avais un invité en deuxième partie, Sylvain Lévesque, député de la CAQ. Très payant, très volubile, très intéressant, mais c'est comme si on a tout réalisé, parce qu'après ça, moi, je demande toujours à tout le monde de m'envoyer du feedback. Tout le monde me dit la même affaire, genre, c'est un show de Boilard. C'est le fun, les entrevues, mais c'est pas ça le concept. Parfait. Donc hier, pas d'invité. Et on était seulement 20. Puis je le filais bien, la salle où Jésus, j'ai tellement fait un bon choix, là. C'est sûr que je suis pas rentré dans mes frais parce que ça coûte plus cher que dans un bar, mais la petite salle, même à 20, là, je vous le dis, là, il manquait pas de rien. Alors, c'est sûr que c'est pas la même ambiance que quand tout le monde est tassé, il prend un breuvage, là, je suis pas fou. Mais il reste que, à cause du concept que je vais vous expliquer, comment ça s'est déroulé, ça a vraiment, vraiment, vraiment marché. Mon show vient de prendre vraiment une autre coche. Fait que ça va être cette formule-là à Québec pour le 30 octobre. En passant, la mise en vente est déjà prête. Donc, lepointdevente.com, Chef Boilardi numéro 4. Puis, il n'y aura pas d'invité. Puis, je le souligne encore, là, ça n'a rien à voir avec Sylvain, là, qui était dans le concept d'avoir un invité. Il était parfait. Mais tu sais, moi, quand j'interviewe quelqu'un, je parle pas si je trouve que c'est pas nécessaire. Puis avec lui, ça l'était pas. Fait que, tu sais, tu fais comme, coudonc, je viens voir Boilard. T'sais, je le comprends, ça. Fait que c'est réglé. Bref. Fait que lepointdevente.com, 30 octobre, vendredi 30 octobre. Je vais faire la mise en vente du prochain, probablement lundi, pour Montréal, qui sera, lui, le 28 octobre. Voilà. Alors, comment ça s'est déroulé? Donc, c'est filmé, d'ailleurs. Hein? J'ai filmé toute la première partie que je vais mettre dans Patreon. Je vais essayer de le mettre aujourd'hui, ou sinon, ce sera ce week-end. Quand j'étais à Québec, le vendredi passé, j'ai fait, OK, là, je veux que ce soit interactif. J'ai imposé l'idée qu'à chaque minute, je voulais avoir une question. Chaque minute. Puis ça marchait. Il y a Lisa qui était avec moi, que j'avais mis en charge du chrono, puis elle a presque pas eu besoin de s'en servir parce que là, à chaque minute ou avant, il y a quelqu'un qui me coupait. Ça fait que, tu sais, ça peut être des blocs modulables. Puis je me suis dit, je vais faire cette idée-là. Donc, la première partie, j'ai dit, le premier 10 minutes, je vous explique le concept, parce qu'à Montréal, là, c'était la première. Puis après ça, ça coupe, black, mon thème part, Chef Boilardi, qui est super drôle. Et on part, vous me posez une question. Puis, les questions en première partie, la première, ça a été Alex, qui est une fille que ma chum Sabure a amenée. Puis elle dit, qu'est-ce que tu penses de la question linguistique à Montréal? Puis là, je suis parti là-dessus parce que, comme vous voyez, c'est un sujet que je traite pas parce que ça m'indiffère un peu, dans le sens que moi, je respecte au bout de ceux pour qui c'est un combat. Je trouve que toutes les mesures, comme la loi 101, sont extrêmement pertinentes. Donc, c'est pas ça m'indiffère, je m'en fous, demain, tout le monde parle anglais, je m'en claque. Mais ça reste que moi, ça vient pas me chercher. Si je me fais servir en anglais, je réponds en anglais, tu sais. À un moment donné, je me souviens un peu que je parlais, puis je disais, trouves-tu que c'est important d'apprendre d'autres langues? Ah ben oui, c'est important. Oui, OK, mais il faut surtout pas s'en servir, tu sais. Ça fait que moi, je le parle anglais. Bon, bref. Mais je parle pas là-dessus parce que, justement, c'était une partie de ma réponse. C'est qu'on n'est pas obligé toujours d'avoir des opinions toutes tranchées sur tout.
J'ai le droit de trouver qu'il y a des éléments dont je respecte. Le nationalisme, moi, je le suis pas. Mais je respecte quelqu'un comme Mathieu Bock-Côté, qui l'est de façon, genre, noir foncé. Bon, puis il est pas nazi pour autant, hein? Il est nationaliste. Il croit à la protection de la langue, puis tout. Il est épidermique de ça, mais qui dit qu'il a pas raison? Qui dit que c'est pas lui qui a raison, qu'il faudrait être tout plus crinqué pour protéger le français? Peut-être, comprends-tu? C'est juste, mon sujet, c'est que c'est pas mon sujet. Fait que si on a parlé de ça, après ça, quelqu'un m'a dit, pourquoi tu t'es mis à parler de dating? Fait que je suis rentré dans comment ça marchait, que c'était que quand je suis arrivé à Montréal, comme gérant, habituellement, les gens de la business se tiennent ensemble, puis les artistes ensemble. Mais moi, mes amis, c'est devenu les humoristes, naturellement. Fait que tu voyais vers où je m'enlignais, tu sais. Puis qu'un de ces gars-là, c'était François Massicotte, que j'avais pas comme client, mais c'était devenu mon chum. Puis Massicotte, à un moment donné, il a parti un projet de télé, puis il m'a dit, je te vois là-dessus, toi, tu t'occuperais de parler de Cruz, parce que t'as toujours toutes sortes de théories, c'est vraiment hot. Puis là, ben, c'est devenu testostérone. Ça fait que là, je comptais ça. Mais là, à un moment donné, t'es en plein dans ton élan, là, t'es parti, mais là, le black arrive après 10 minutes. Ça fait que sérieux, là, comme concept, c'est malade. Puis je leur disais, tu sais, moi, je suis pas du genre. Moi, j'essaie de tout le temps dire la vraie affaire. Ça fait que j'ai pas de gêne à dire que je suis très bon dans ça, puis que je suis très zéro dans l'autre. J'ai dit, comprenez très bien ce que je suis en train de faire, là. Je suis en train de me monter un show, mais un show que je vais jamais préparer. Tu sais, juste avant le show, j'étais allé au Midway, j'ai pris 2 Negroni, j'ai fait, OK, aujourd'hui, jour de breuvage, puis j'étais avec mon ordi, je finissais mes affaires, mais j'étais pas en train d'apprendre des textes, là. J'étais en train de, quoi, faire pas grand-chose, tu sais. Peut-être je me rassurais, que je me préparais, je sais même pas. Mais la réalité, c'est que après, tu sais, j'étais allé souper, j'ai fait mon soundcheck, c'était relax, c'était hyper relax, je me sentais comme si je faisais de la radio, là, mais il y avait du monde. Fait qu'en deuxième partie, je suis parti sur ma fameuse théorie des chars usagés que je vous ai conté. Parce que ça avait tellement punché le premier show à Québec que j'ai dit, là, je vais vous compter. Puis j'ai dit, là, maintenant, le règlement, c'est qu'on reste sur le sujet des relations, mais le gong est aux 5 minutes. Fait que là, le monde, ce qu'il faisait, c'est qu'il bonifiait où j'étais rendu dans mon propos. Puis là, ça arrêtait. Fait que là, tout à coup, la lumière réallumait. Puis là, je disais, moi, je dis plus rien. Puis là, le monde continuait. Ouais, OK, mais là, t'as l'affaire. Puis tu penses-tu que... Fait que, donc, ce qui s'est bâti tout seul, c'est que la première partie, ça va durer 60 minutes chrono. Il va y avoir 5 sujets. Donc, l'intro, un peu comme je fais avec vous autres. L'intro, genre, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui, hier, anecdote, es-tu arrivé de quoi, tu sais. Comme à Québec, j'ai compté que le chauffeur de taxi, il savait pas. J'ai dit, amène-moi à la cage au sport Le Bourgneuf. Il a compris sur le boulevard Le Bourgneuf. Mais who cares? Il n'y en a rien qu'une dans tout le secteur. Fait que d'un coup, je vois qu'on dépasse. Pourquoi tu t'en vas là? Ben, il dit, tu m'as dit sur le boulevard Le Bourgneuf. Non. J'ai dit, tu sais où? Demande-moi pas par où passer. C'est pas moi le chauffeur. Moi là, les chauffeurs de taxi gazés, là. Ça fait qu'il prend son téléphone, puis là, il fait cage au sport sur le boulevard Le Bourgneuf. Là, je me disais, sur le boulevard, crétin. Tu sais, c'est comme... Oh. Tu vois, ça me fâche. En tout cas, bref. C'est que j'ai compté ça. Donc, le premier 10 minutes du prochain Chef Boilardi, ça va être purement ce qui s'est passé. Il y a 10 minutes, 1 heure, 1 semaine, peu importe. Et là, ça va blacker. Puis là, on part. Puis là, il va y avoir 5 sujets. Comme j'ai fait hier, pareil, je vous le dis, c'est tellement un concept facile puis efficace. C'est impossible qu'il y ait des longueurs. Puis là, ça va être actualité. Je vais le dire, lancez-moi sur des sujets d'actualité. Lancez-moi sur des sujets que vous m'avez entendu parler dans Angle mort, puis pour lesquels vous voulez avoir du développement. Entracte, 15 minutes. Retour, j'ai juste fait 30. Je voulais m'assurer qu'on était très serré. Puis je savais tellement pas si j'étais dans la bonne zone, tu sais, j'ai fait, faut pas qu'il y ait de longueur. Puis il n'y en a vraiment pas eu, hein. Je vous le dis, là, j'ai perdu personne, je suis vraiment content. C'est comme, tu vois qu'à quelque part, là, j'en ai fait de la mise en scène, là, je connais ça, ce bout-là. Fait que j'ai fait un 30. On a fait 6 interventions, puis j'ai commencé avec les chars usagés, puis ça a arrêté 6 fois 5 minutes. Puis à la fin, j'ai fait, parfait, merci, c'était super, ciao, tous au breuvage. On a traversé, ceux qui pouvaient venir sont venus. On est resté là avec Alain, Phil, Sabur, Sophie, Alpha et moi. Voilà. Puis j'ai trop parlé. Parce que là, j'ai fait Angle mort hier, la radio. La radio avec Sylvain, j'étais tellement en feu. Le boss m'a appelé en raccrochant.
Pat Bégin, le nouveau directeur des programmes au 93, il m'appelle. Parce que pendant la chronique, je disais, tu sais, gars, je vais donner un exemple comme moi. Je veux du feedback. Tu sais, on s'est parlé. Je donnais un exemple d'interaction que j'ai eu avec Sylvain. Fait que là, lui, il appelle. Il dit, bon, comme ça, tu veux du feedback. Mais tu sais, 30 secondes après que je raccroche. Puis là, il était mort de rire. Mais j'ai parlé de la nouvelle de TVA, là. Pour faire une histoire courte, je disais, là, c'est beau, TVA nous dit, on a mis Serge Fortin, le VP, depuis 16 ans. Parce qu'il y avait des critiques à son égard. On a engagé une firme parce qu'on fait les bonnes pratiques. Je vais attendez, là. Il y a un chiffre magique dans toute votre affaire, c'est le chiffre 16. T'es pas vice-président depuis 16 ans, toxique à mort. Puis la compagnie, non, nous, maintenant, on trouve qu'il est pas gentil, là. Arrêtez. Ça arrive dans un environnement qui le permet. Voilà. Fait que j'ai pas dû me faire d'amis chez Québécois. Puis j'ai parlé pourtant de la grande patronne, France Lausière, qu'on voit dans les nouvelles, qui est la grande boss maintenant, qui a commencé adjointe à la programmation, puis qui a monté jusque-là, qui était la fille avec qui je faisais la production de Anctil et de Cavana chez Juste pour rire dans le temps, chez Roson, pour être précis. Puis avec qui j'étais larron en foire, je m'entendais bien avec. On allait au breuvage, on se voyait en dehors de la job. Puis j'ai gardé d'elle, et encore aujourd'hui, un excellent... je trouve qu'elle n'a rien volé là, de ce qu'elle fait et de l'envergure de la job qu'elle a. Mais il va falloir aussi il y a quelque chose qu'il va falloir aussi qu'elle se questionne, tu sais. Puis je disais que j'accuse pas d'individus en particulier, je le connais pas, ce milieu de travail-là, je m'invente pas des affaires. Mais qu'il y a une culture d'entreprise, c'était surtout ça le sujet, c'est qu'il y a des cultures d'entreprise qui permettent des choses. Puis la culture d'entreprise... c'est la personnalité de l'entreprise. Alors, bien sûr, elle est modelée par des individus, là. Un Inc. dans un bureau de notaire, ça n'a pas de vie. Mais des fois, tu arrives, puis tout est déjà installé, puis tu te moules du mieux que tu peux là-dedans. Puis ça fait qu'en tout cas, bref. Ça a vraiment été... Je l'ai vu, là. Ça a punché. J'ai eu plein de commentaires. J'étais très content. Fait que là, moi, j'étais bien craqué pour aller à mon show. Puis ça s'est vraiment, vraiment bien drôle. Donc, si vous étiez là hier et vous m'écoutez aujourd'hui, un immense merci. Je vous demanderais, comme ceux de Québec, de prendre le temps de m'écrire. Habituellement, les gens m'écrivent par ma page Facebook. Écrivez-moi, court ou long, comme vous voulez, les commentaires d'hier. Si vous souscrivez à ce que je dis là, parfait. Si vous trouvez que, non, attends un peu, moi, ça, ce bout-là, moi, je n'ai pas fait mon affaire, pas en tout, je ferais pas ça de même. Idées, suggestions, rah. Mais le prochain, je vous dis exactement ce qui va arriver. Le prochain, c'est le bloc, comme je viens de vous dire, actualité, 5 fois 10 minutes, entracte, édito des relations, ben, je suis en feu, 45 à 60 minutes, mais à coup de 5 minutes. Et là-dedans, non, c'est ça, c'est 45 à 60 minutes de deuxième partie, mais là-dedans, je vais choisir quelqu'un qui va venir me parler, comme dans le temps où Jésus. C'est ça qui manquait hier. Pour que hier, ça aurait été vraiment genre, hey, voici mon show posé, balancé. Il manquait un gars et une fille, ça prendrait les deux, qui montent me conter leurs problèmes actuellement qu'ils ont dans leur dating, dans le fait qu'ils ont, bref, du monde célibataire ou fraîchement célibataire, qui se demandent qu'est-ce qui se passe dans la tête du gars, ou tout cet univers-là que j'avais dans le temps, là, que je ramène dans ce contexte-là, parce que c'est trop de jus. Puis moi, je pensais que j'étais complètement passé date. Puis non, la réalité, c'est non. C'est un know-how comme un autre, hein, c'est spécial. T'es pas obligé de le vivre toi-même. Dans le temps, j'étais vraiment un gars qui datait, ça, que je parlais de ce que je connaissais. Mais justement, ce que j'ai connu, ça s'est pas arrêté. Ça fait que ça va être ça le prochain Chef Boilardi. Je vous le dis, ça marche, là. Je suis vraiment content. Je le voyais hier, là, que mon plan d'avoir choisi de commencer dans la petite salle du Jésus pour finir au gros Jésus, ben je vous le dis, ça va marcher. En 2021, vous allez voir, à un moment donné, je vais annoncer, parce qu'on va être bien plein dans la petite salle, plein au bouchon. Puis je vais caler dans, mettons, ce sera peut-être pas le mois d'après pour se laisser le temps, mais genre 2 mois après, je vais annoncer que je m'en vais au gros Jésus. Là, je vais mettre de la pub, parce que je vais avoir un budget de pub. Si je vends 400 billets à 25$, ben, je vais peut-être les laisser à 20, remarque, là. Mais là, ça va me donner peut-être un 5000$ de pub. Tu sais, parce que là, tu commences à faire des vrais revenus, là. 400 billets à 20$, c'est 8000$. C'est un autre game, là. Là, hier, j'ai allongé 400$. Mais ça se peut que je m'en aille puis je fasse des milliers de dollars. Personne ne va être gêné. Si ça marche, tout le monde va être content. Regardez comment que ça part de zéro, là, tu sais. Mais là, je vais faire de la pub. Je vais faire, je sais pas trop où ni comment, mais je vais m'organiser pour que ça se sache. Puis là, hop, là, on va prendre... Ça va passer à l'autre étape. Moi, je veux que ça parte et ça s'arrête jamais. C'est pas compliqué. Donc, peut-être ça va toujours rester dans la petite salle. Moi, j'irai une fois par mois, bien blindé, 80 personnes.
80 personnes, même au niveau des revenus, là, 80 fois 20, c'est 1500 piastres la craque. Pas de frais de rien, tout, juste pub à travers mes podcasts. Mais là, tu fais comme, OK, là, on roule. Je veux dire, j'aspire à grossir de salle, mais ça veut pas dire que sinon le projet est pas valide, tu sais. Alors aujourd'hui, ben c'est ça, à cause de ma voix, j'ai annulé le Duhem et Boilard. On avait des bons thèmes en plus. Ça fait qu'on va le refaire tout de suite lundi ou vendredi prochain. Ça fait que pour ceux qui l'attendaient, n'ayez crainte, c'est loin d'être cancellé. Eric, bien craqué, tout va bien. Puis aujourd'hui, ben là, je vais prendre mon discussion avec un expert. Il faut que je fasse un petit extrait pour mettre dans mon LinkedIn. Je vais mettre mon show d'hier dans le Patreon. Je vais prendre vos commentaires. C'est une journée un peu plus relaxe. J'ai une grosse semaine. Je suis supposé avoir ma contre-offre de condo. L'agent m'a dit. Eh boy, j'ai hâte de voir. Fait qu'excusez de la voix, mais c'était pour une bonne cause. Hier, à un moment donné, pendant la semaine, du monde me disait « T'aimes pas mieux reporter? » Non, moi, je veux le faire. Je le regrette tellement pas. Ça m'a été extrêmement utile. Puis là, les 2 prochains chez Boilardi, je suis averti, là, ils vont commencer à revoler grave. Je suis très content, mais tu sais, quand je vous disais « Ouais, le monde, ils sont contents, mais moi, je vois bien que... » Là, je le vois, là. Hey boy! Le concept que je viens de vous dire aujourd'hui, là, grâce au travail d'hier, donc grâce à ceux qui sont venus, immense merci. Ouais, c'est vraiment, je suis très content. Ça fait que ça va être un beau week-end. Hey, en plus, à Montréal, il annonce 25-26. Moi, je te refais une ride, mon vieux, là. Ça va être top. Bonne journée, tout le monde. Merci beaucoup, puis à lundi.